Seigneur, tu es à l'œuvre dans ma vie. Tu es à l'œuvre dans mon corps. Maintenant même, tu es à l'œuvre dans mon organe qui est malade. Tu es à l'œuvre dans mes membres qui est malade. Le Saint-Esprit maintenant, qui est l'esprit de vie, il est en moi. Il restaure chaque organe de mon corps, chaque membre malade. Il est l'esprit de vie. Il a ressuscité Jésus de la mort. Il est en moi. Pourquoi? Tout organe malade, tout membre malade, Jésus t'a guéri il y a 2000 ans à la croix du Calvaire. Je confesse cela. Je crois cela. Je célèbre le Seigneur avec ces paroles-là. Je ne marche pas par mes sens. Je marche par la foi. Merci Seigneur. Je n'ai pas besoin de sentir ma guérison. Je m'appuie sur la parole. Je crois la parole. Je me nourris de la parole. J'avale la parole comme mon médicament. Et j'ai reçu ma guérison. J'ai reçu ma délivrance. Satan n'a aucun pouvoir sur moi. Car je m'appuie sur la parole. Merci Seigneur. Sois béni et sois loué pour ta grâce. Au nom de Christ Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Et le pasteur de cette fillette-là ne croyait pas à la guérison divine. Et tout le monde disait, oui, bientôt ma fille, tu vas mourir, tu vas aller voir Jésus. Quand c'est les autres, c'est facile de dire ça. Toi-même, tu n'as qu'à mourir, aller voir Jésus. Si c'est bon d'aller voir Jésus, vite, vite, la meurs maintenant, on va aller, tu vas aller. Ils ont, non, tout le temps, ils venaient voir les médecins de son église, le pasteur de l'église, la maman de la fille, et puis le médecin lui a dit, quand la fille va arriver les derniers temps, elle va commencer à délirer, c'est-à-dire elle va dire des choses bizarres, ça veut dire que sa fin est proche. Et la petite fille était dans sa chambre, avec sa Bible. Elle a commencé à lire. Puisque les médecins ont dit qu'on ne peut rien. C'est stade final, on ne peut plus rien. Aucun médicament ne marche. La petite fille a pris la Bible, elle ne sait pas tout ce que j'ai prêché là. Elle a ouvert, elle dit, Seigneur, comme mon âme est sauvée, je suis contente d'aller auprès de toi. Maman dit ça, le pasteur dit ça, le médecin dit ça. Mais elle a ouvert la Bible pour lire, pour se fortifier. Elle arrive à 1 Pierre 2, verset 23-24. Elle lit, lui Jésus qui a porté nos péchés en son corps sur le bois du calvaire. Et à cause de ça, nous sommes sauvés. Elle ferme les yeux, elle dit, Seigneur, elle laisse sa Bible là, elle dit, Seigneur, merci. Oh, tu as porté tous mes péchés sur ton corps. Et à cause de ça, je suis sauvé. Elle a rendu grâce à Dieu. Si je meurs maintenant, je vais au paradis. Quand elle a ouvert les yeux, elle a continué la lecture. Quand elle a continué la lecture, la dernière partie du verset dit quoi? Il dit, lui, le même Jésus là, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. La petite fille dit, mais c'est la même Bible, le même Jésus qui a pris mes péchés. On te dit que par ses meurtrissures, je suis guéri. Elle appelle sa maman. Maman, viens là. Est-ce que la Bible là c'est la vérité? La maman dit oui. Mais pourquoi le pasteur dit qu'il ne croit pas à la guérison alors que la Bible dit ici que Jésus a porté mais et que par ses meurtrissures je suis guéri? Ah, la maman dit non, c'est le pasteur qui a dit. Mais la fille dit à la maman, entre le pasteur et Dieu, qui ment? Ah, je ne sais pas. Hein? Je n'ai pas mêlé de ça. Mais la fille dit, maman, soyons logiques.
On me dit que Jésus a pris mes péchés sur son corps. Est-ce que tu as vu ça? Elle dit non. Et on te dit qu'à cause de ça, nous sommes sauvés. Est-ce que tu as vu ça? Elle dit non. Mais si tu n'as pas vu ça, tu crois à ça. On te dit maintenant qu'il a pris aussi nos maladies. Donc, pour la maman là, la fille est arrivée à quoi? Le docteur a dit que quand elle commence à délirer, ça veut dire qu'elle est arrivée à sa fin. Donc, elle est en train de faire quoi? Selon la maman, oui ou non? Elle est sortie, elle commence à pleurer. Ah, ma fille va mourir bientôt. Quelqu'un lit la Bible, tu dis qu'elle va mourir. La fille l'appelle, dit maman, amène mes habits. Eh, là, c'est fini maintenant. Ça fait des mois que tu ne t'es pas levé. Tu vas te lever quoi? Il dit, amène mes habits. Elle vient jeter les habits là, elle descend à la cuisine, elle pleure là-bas. Les dernières minutes de ma fille. La fille, elle ne sent rien. Elle est toujours faible. Sa respiration est difficile. Elle va s'appuyer sur quoi? Là, par ses meurtrissures, je suis quoi? Elle fait un effort, elle s'assoit au bord du lit. Les vertiges ont commencé. Satan dit, quelqu'un va tomber mort. Quelqu'un va tomber raide mort. Maman a dit que tu délies, le médecin a dit, le pasteur a dit, la fille dit, Jésus a dit. Jésus a dit, c'est moi qui suis malade. Ma maman n'est pas malade. C'est moi qui suis malade. Elle s'est levée difficilement pour s'arrêter. Quand elle s'est levée, il y a longtemps, les vertiges se sont multipliés. Elle a dit, la parole dit que je suis, que par les meurtrissures de Jésus, je suis. Elle prend un habit, elle porte. Elle est faible. C'est les poumons, hein. Tu sais, quand les poumons sont très malades, la faiblesse, la douleur est là. J'ai eu déjà pleurésie. J'ai déjà eu pleurésie. Je sais de quoi je parle. Et Dieu m'a guéri. Les docteurs ont dit qu'ils ne comprennent pas ma maladie. C'est cancer, c'est tuberculose. Il y avait l'eau. On ponctionne l'eau là. On m'a donné toutes sortes de médicaments. Cortisone, corticoïdes, corti. Mais quand je m'en vais à la radio, quand on regarde, le militaire, l'adjudant qui était à la radio militaire de l'hôpital militaire, il dit, ah, il me regarde avec un air comme si je suis un revenant. Il dit, bonne santé pasteur, bonne santé pasteur. C'est ça. Il y avait un médecin français, un médecin, il y avait 4 médecins à mon chevet. Ils ont dit, et ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Il dit, il y a l'eau, on enlève, c'est pleurésie. Au moins, on sait que c'est pleurésie. Mais une pleurésie, c'est cancer ou c'est quoi? Rien. Et un jour, 2 docteurs m'ont pris. Ils m'ont mis là. Ils disent qu'ils vont faire quoi? Électrocardiogramme. Il y a un cardiologue qui s'est arrêté là, un médecin interne qui s'est arrêté là. Moi, je suis couché au milieu d'eux. C'est moi leur laboratoire. Je suis couché. Ils prennent le truc, ils mettent ici. Ils mettent sur le cœur. Ils mettent ça. Il dit, ah, il y a le liquide entre le cœur et les poumons. Il dit, mon ami, il y a le liquide entre le cœur et les poumons. Il dit, c'est quoi? Ils parlent leur langage là, entre eux. Ils parlent. Moi, je suis couché au milieu. Donc, ils sont en train de faire quoi? Leur expérience. Il dit, c'est pas sur moi que je vais faire ça. Quand ils ont fini, ils disent, ah, pasteur, ah, bon, Dieu m'a dit, oh, Dieu me dit, il dit, écoute-moi, la mer rouge là, il y avait combien de mètres cubes d'eau? Il dit, je ne connais même pas, il dit des millions. Quand j'ai soufflé, la mer s'est asséchée, oui ou non? Il dit, oui. Ce sont tes 3 petits litres qui ne vont pas s'assécher. Il dit, patron, tu as raison, garde à vous, merci beaucoup. Il a asséché mes 3 litres. Oui ou non? Je me suis appuyé sur quoi? Sur quoi? La parole. Je n'ai pas dit que je n'ai pas de douleur. Parfois, j'avais des palpitations, tachycardie. Mon cœur la vibre. Dans la maison, tous les enfants courent. Je suis couché. On dit, appelez tel cardiologue, appelez telle chose. Ben, j'étais là. Je sais que Dieu m'a dit que lui, il a fini. Je m'appuyais sur ce que Dieu a dit. Tu comprends? La petite fille a dit, maman,
Dieu a dit qu'il m'a guéri. C'est écrit ici. Si Dieu ne m'a pas guéri, donc il ne m'a pas sauvé aussi. C'est le même verset. Elle prend les marches de l'escalier, elle descend tout doucement. En ce temps, la maman est dans la cuisine en train de préparer, pleurant, donnant d'eau. Brusquement, il arrive. Quand sa maman se retourne, et quoi, c'est un fantôme. Sa propre fille. Tu veux que ta fille soit guérie, mais sur une doctrine, tu vas la faire mourir. Elle dit, maman, donne-moi à manger. Les docteurs ont dit, si elle demande à manger, il ne faut pas donner. Ça va la tuer. La fille s'est assise. Elle a descendu la nourriture là. La maman a appelé le docteur. Quand le docteur est venu, il dit, bon, c'est fini, c'est la fin comme ça. C'est la fin. La fille dit, quelle fin? Jésus m'a guéri. Mais quand il était guéri comme ça là, c'est ça que les gens ne savent pas. Vous voulez tout de suite, automatiquement, vous confondez la guérison et le miracle. Le miracle, c'est instantané. La guérison est un processus. Ah! Le miracle, c'est instantané. Dieu le fait, mais pas tout le temps. Mais la guérison là, ça c'est tous les jours, à chaque instant. Mais quelqu'un qui a la tuberculose, qui a maigri, qui mange un seul repas et peut prendre 6 kilos d'un seul coup, le corps est en train de faire quoi? De se remettre. Au bout de 3 semaines, la fille a repris toute la forme. Mais si la maman disait, si réellement Dieu t'a guéri, maintenant tu dois passer de 15 kilos à 25 kilos, c'est possible? C'est ça le problème de beaucoup de gens. Quand on prie pour vous, il y a la douleur encore là. La douleur, c'est la réalité. La parole, c'est la vérité. Ne confonds pas réalité et vérité. Tu comprends? Ne confonds jamais réalité et vérité. Réalité, c'est palpable. Ce sont les 5 sens. On sent, on touche, on peut voir. Vérité, on ne voit pas. On s'appuie sur la parole. Mais elle vient dépasser. Quand les deux font la course, la réalité va en vitesse. C'est un coureur rapide. La vérité est un coureur de fond. Quand la réalité est arrivée à 1500 mètres, la vérité vient tout doucement la dépasser. Elle va jusqu'au marathon. Ce que je vous dis là, c'est des plats pour que vous emportez chez vous. Ce n'est pas des plats qu'on mange au restaurant. C'est pour aller vous-même préparer votre repas et le manger. C'est mieux, non? C'est mieux de vous donner, ou bien vous voulez 2 poissons, vous ne voulez pas apprendre à pêcher. 2 poissons, les jours que les gars ne veulent pas vous voir, ils ne vous donneront pas des poissons. Mais si vous savez pêcher, prenez votre hameçon, allez-y pêcher votre poisson. C'est ce que je vous dis là, c'est pour aider vos enfants. Quand votre mari est malade, votre enfant est malade, votre femme est malade, vous pouvez vous arrêter, vous asseoir, causer avec elle, sur la base de la parole de Dieu. Tu crois ça, voilà ce que Dieu a dit. La personne va commencer, sa foi va commencer à monter. Vous n'avez pas besoin tout le temps que le pasteur vienne chez vous. Laissez les pasteurs prier, prêcher et vous aider. Mais s'ils doivent être vos garçons de course, ils doivent aller à gauche, à droite, ils ne peuvent même pas se reposer. Mais vous les fatiguez, vous les épuisez. Il y a des pasteurs aussi qui aiment qu'on les épuise. Comme ça, il vient dire, ah vraiment, sa femme dit d'où vient, hey, j'ai fait 10 visites aujourd'hui. Ah, mais vraiment, on est fatigué même quoi. Dieu même comprend ça. Faut pas faire ça. Hein. Pas faire ça. Le beau-père de Moïse a dit à Jéthro, si tu fais comme ça, là, tu vas échouer et le peuple ne va pas rentrer. Et effectivement, Moïse a échoué. Oui ou non? Ou bien tu n'as pas dit c'est pas ça là, non? Son beau-père vient le trouver. Moïse est assis du matin jusqu'au soir en train de conseiller les gens, de prier pour les gens. Son beau-père dit, hey, il dit petit, tu es un homme moins, mais fais attention, hein, tu es un homme aussi. Tu vas t'épuiser, tu vas épuiser le peuple et vous ne pourrez pas rentrer. Moïse a dit oui, mais quand il a dit oui, il a préparé tout ça, mais il a continué à faire le travail. Et ça l'a mis sous tension. Dieu est venu le secourir. Il dit, tu es un homme patient. Mais malgré ça, ça l'a mis sous tension. Et Dieu dit maintenant, il était sous tension. Dieu lui dit un jour, va parler au rocher. Comme il avait frappé le rocher une première fois, il a oublié, il ne peut plus entendre Dieu. Parce qu'il est sous tension. Les gens l'ont mis sous tension.
Et parfois, le pasteur peut être sous tension, il n'entend plus Dieu. Il entend la voix des chrétiens. Et ça va te créer problème. Dieu dit, il va parler au rocher. Le peuple dit, on va mourir. Il est tellement fâché qu'il s'en va frapper le rocher 2 fois. Il dit, mais t'as d'incrédule et tout. Dieu dit, Moïse, tu t'arrêtes ici, tu ne rentres plus en Canaan. Moïse a plaidé, dit, tu ne rentres pas, tu vas monter sur la montagne et mourir. Monter sur la montagne et mourir. Un gars qui n'est pas malade, on dit de monter et mourir. Comment Moïse est mort? Dieu dit, meurt. Il dit, mais on meurt comment? Il dit, meurt seulement. Mais comment mourir? Il ne s'est pas suicidé, il dit, meurt seulement. Meurt, j'ai dit mourir. Meurt, Moïse. Il est mort. Ce n'est pas Dieu qui l'a tué. Il faut faire attention de mettre fin à votre vie prématurément. Faut mettre, un pasteur ne doit pas s'aventurer à faire trop de choses qui dépassent ses forces. Tu es un homme, tu es limité. Reste tranquille dans tes limites. Jésus, il était fatigué, il s'assoit. Il se cachait, il sortait, ces gens allaient se reposer, manger quelque part. Toi, tu es plus que Jésus. Ok, vas-y.